Bonsoir et bienvenue sur votre JT hebdomadaire de ce vendredi 8 mars. Regardons ensemble les titres que nous allons aborder. L'église de Smyrne a vécu un sabbat spécial organisé par leur département éducation en présence du pasteur Rosamond qui était invité pour l'occasion. Le séminaire organisé par le ministère de la Femme a eu lieu et a connu un franc succès avec l'invitée Cosette Fébricy. Le samedi 2 mars, l'église du Gros-Morne a vécu l'événement La Caravane de Jésus. Nous verrons ensemble l'impact et les impressions de ceux qui étaient sur place. À l'église du Saint-Esprit, le pasteur Lassonnier a lancé une campagne d'évangélisation au début du mois dernier, mois de février 2024. À l'international, nous vous en dirons plus sur le camporé qui a eu lieu au Ghana, en Afrique de l'Ouest, pour les joies de milliers de jeunes. Le sabbat de l'éducation s'est déroulé à l'église de Smyrne dans une ambiance des plus agréables, avec le pasteur invité en la personne du pasteur Michael Rosamond, ainsi qu'un petit groupe du chœur du CSA Rama qui a enchanté petits et grands en louange. L'objectif de cette rencontre était de mettre l'emphase sur le fait que l'éducation, c'est d'abord une histoire de famille. Le pasteur rappelle les fondements, c'est en effet dans le cercle familial que tout commence. Regardons les images de nos équipes sur place. Ce matin à Smyrne, l'église était remplie de messages de joie portés par la jeunesse. Leurs danses, chants et présentations ont ouvert la voie à un message essentiel. Puis, dans un silence respectueux, le pasteur Rosamond a pris la parole, partageant des paroles de vérité et d'amour. Son message, simple et profond, résonnait dans les cœurs, rappelant à chacun l'importance de la foi et de la famille dans le parcours de l'éducation. Ainsi, cette matinée à Smyrne fut bien plus qu'une simple rencontre. C'était un hymne à la jeunesse, à la foi et à l'amour. Un rappel que dans la simplicité de nos gestes et dans nos paroles réside la véritable essence de la communion divine. Nous vous l'avions annoncé, la sœur Saveri Moutou, responsable du département des femmes, vous l'avait présenté, vous avez fait l'invitation et le séminaire des femmes du dernier week-end du mois de février a eu lieu et a connu un franc succès. Les inscriptions affichaient complet. L'invitée Catherine Fébricy, professeure à Collonges sous Salève, a été l'intervenante sur les 2 jours. Elle a partagé et encouragé avec conviction sur le thème « Va avec la force que tu as ». Un reportage de Yannick et Médéric. Quelles seraient les émotions qui construisent ce sentiment-là? Alors, l'injustice est une blessure en fait. La différence entre sentiment et émotion, il y a une légère différence. Un séminaire a ouvert ses portes à un groupe de femmes déterminées. Quelques hommes étaient également présents dans la salle du 23 février au 25 février 2024. Qu'est-ce qu'on doit avoir? Qu'est-ce qu'on doit faire? Dieu est en train de dire à Josué, et Dieu est en train de nous dire que si nous voulons être forts, que si nous voulons être fortifiés, que nous devons passer du temps dans la parole. Au fil de ces 3 journées intenses, l'atmosphère était imprégnée de positivité et de croissance personnelle. L'estime de soi, cette précieuse clé du succès personnel, a été au centre des réflexions. Les participants ont exploré leurs forces et leurs faiblesses. Ce séminaire, bien plus qu'une simple rencontre, a été une véritable ode à la résilience, une expérience transformative qui continuera d'illuminer le chemin de chaque participant bien après la fin de ces 3 journées inoubliables. Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Du gros vol en juste noces,
L'église du Gros Morne a vécu un temps fort à travers l'événement La Caravane de Jésus. Il a eu lieu l'après-midi du samedi 2 mars dernier de 15h à 18h. Regardons le retour en images avec les impressions de ceux qui étaient sur place. Un reportage réalisé par les membres de l'église du Gros Morne. Je vis avec la joie et c'est la bonne humeur. Ça permet de nous rassembler hors de l'église, de nous rencontrer. On entend depuis auprès du collège, c'est ça qui est le plus important. Donc voilà. Je suis le frère Jeanne-Rose Raphaël, responsable du ministère de l'évangélisation au Gros Morne. Aujourd'hui, nous avons cette manifestation extraordinaire, c'est un commencement, afin de permettre, qui s'appelle la caravane de Jésus, la caravane de l'espoir, où nous apportons de l'espoir aux habitants de cette commune. Nous avons commencé par le territoire de la fraîcheur, ici au Gros Morne, sur cette place, où nous apportons des chants, de l'espérance, des paroles de Jésus, afin de réconforter chaque personne ici présente. Et je peux vous dire que c'est très apprécié parce que les gens se mettent sur le balcon, ils ne viennent pas forcément, il y a de ceux qui viennent, ils se mettent sur le balcon, où ils écoutent cette musique et ces paroles de Dieu et ils sont réconfortés. Nous avons un monsieur qui nous a dit qu'il avait entendu cette musique, il est venu et il a dit enfin, cette place sera consacrée à quelque chose de formidable. Nous avons vu une vendeuse, elle était contente, elle nous a dit qu'il faut revenir plus souvent. Donc ce programme se fait chaque premier ou deuxième sabbat de chaque mois. Nous avons commencé aujourd'hui, nous irons en avril, en juin, etc. Et nous aurons ce même programme dupliqué dans les autres quartiers de cette commune. Nous espérons que beaucoup de personnes pourront venir et pourraient faire une large diffusion. Et ceux qui ne savent pas exactement la date, ils pourront venir sur le site Église Adventiste du Gros Morne en direct le sabbat. Et ainsi pourront entendre l'annonce et savoir où nous serons le premier sabbat de chaque mois. Comment tu trouves la manifestation? J'apprécie ce moment en plein air, pour une fois en journée. Ça se passe bien. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça me fortifie. Ça me fortifie dans ma foi et dans ma course chrétienne. Jésus est descendu et il a brisé le pouvoir de l'ennemi. Et nous ne sommes plus esclaves de l'ennemi. Mais nous sommes à Jésus-Christ. Amen. Un autre temps fort, cette fois-ci à l'église du Saint-Esprit. La campagne d'évangélisation lancée depuis le mois de février dernier avec des messages présentés par le pasteur Lassonnier sur le thème « Il vient notre Dieu fidèle jusqu'au bout ». Nous avons passé un sabbat avec cette communauté, un reportage de Danric Lassonnier. Pendant 2 semaines intenses, l'église a été le théâtre d'un appel vibrant à venir à Jésus. Sous la direction du pasteur Lassonnier, la communauté s'est mobilisée dans un effort d'évangélisation sans précédent, partageant avec zèle la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous venons de terminer une série de conférences à Bethel Saint-Esprit sur le thème « Il vient notre Dieu », maximiser le moment. Pendant ces 2 semaines, nous avons mis l'accent sur la nécessité de profiter de l'occasion pour venir à Jésus. L'occasion aujourd'hui nous est donnée d'en profiter pleinement, de ne pas renvoyer à demain,
ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous vivons dans une époque où les événements se déroulent avec une grande acuité et où les gens s'interrogent. Et nous avons montré que Jésus est la solution aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Les événements nous disent clairement que nous sommes dans la fin des temps, que la fin de toute chose est là et qu'il n'y a pas de temps à perdre et il n'y a pas de tergiversation à entretenir. Ainsi donc, cette période a permis aux uns et aux autres d'ouvrir la parole de Dieu et de voir le plan de Dieu pour lui et aussi de se mettre à l'abri par rapport aux choses qui arrivent. Alors, je crois que ça a été un agréable moment pour ceux qui ont été présents, mais aussi pour ceux qui ont découvert. Ceux qui ont découvert ont vu que c'est possible d'être sauvé, c'est possible d'avoir une relation avec Dieu. J'espère de tout cœur, ce temps donné dans la consolation, portera les fruits sous la direction de cet esprit. Nous venons juste d'avoir une campagne d'évangélisation sur 2 semaines avec le pasteur Lassonnier. Pour moi, personnellement, cet effort m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a permis de me rapprocher davantage de Jésus. Ce moment est très important. Ce que je peux dire à ceux qui entendront ce message, toutes les fois où vous entendrez qu'il y a une campagne d'évangélisation quelque part, vous pouvez bien vous y rendre parce que vous ne serez pas déçus. Nous vivons des temps difficiles, mais nous avons un message d'actualité pour nous qui vivons à la fin des temps. Alors nous avons eu un tel temps fort d'évangélisation pendant 2 semaines, tenu par pasteur Daniel Lassonnier. L'évangile a été prêché de manière percutante, de manière pertinente. Et même si la récolte n'est pas aussi importante que nous l'aurions espéré, parce qu'à chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, nous voudrions qu'il y ait beaucoup de gens qui acceptent Jésus de leur vie, mais nous croyons que les premiers jalons ont été posés et que la récolte sera beaucoup plus grande après. Le travail continue avec des études bibliques pour asseoir les connaissances et que les personnes qui sont venues puissent continuer à étudier, à méditer la parole de Dieu. Au terme de ces 2 semaines intenses, l'Église rayonne d'une nouvelle énergie, nourrie par la certitude que l'Évangile a été prêché et que des âmes ont été touchées. Une invitation demeure toujours ouverte. Il est possible de venir à Jésus, de trouver la grâce et la rédemption. Feux d'artifice, activités festives, orchestre de louanges, parcours d'obstacles, études de Bible partagées, expériences spirituelles et plus d'une centaine de baptisés. C'est l'expérience formidable qu'ont vécu des milliers de jeunes qui se sont rendus au Camporé qui a eu lieu au Ghana, en Afrique de l'Ouest cette année. Un reportage d'ANN News. Il y avait des feux d'artifice dans le ciel et de la joie au sol, alors que les rythmes des jeunes Africains enthousiastes annonçaient le début de la célébration. Une marée d'explorateurs s'est retrouvée pour une semaine d'activités variées. Alors, quelle a été ton expérience au camp? Jusqu'à présent, lorsque nous avons commencé la classe Anna, je suis allée au cours de fabrication de savon et on nous a donné quelques ingrédients pour passer à la pratique et j'ai réussi. Défilés, spectacles, jeux, compétitions, mais aussi solidarité et amour ajoutés à de grands moments spirituels. Je vis vraiment quelque chose d'assez particulier depuis que je suis arrivé ici. Le Dream Camporé, qui s'est tenu à Accra, la capitale et la plus grande ville du Ghana, un pays situé sur la côte ouest de l'Afrique, a été un événement remarquable qui a réuni plus de 12 000 participants dans un environnement naturel et serein. Je m'appelle Alvina Eshamanimako et je viens de la Fédération d'Accra. Ce Camporé a été une belle expérience pour moi. Juste à côté de moi se trouve le parcours d'obstacles et je m'apprête à l'essayer. Bonjour. Je m'appelle Alvin Ositi et je viens du Libéria. J'ai beaucoup apprécié ce camp jusqu'à présent. Il y a eu beaucoup d'activités, le camp, l'endroit est plus confortable. Les journées étaient particulièrement mémorables, avec des conditions ensoleillées et un climat d'espoir et de renouveau spirituel. Les participants se sont rassemblés à l'ombre des arbres, tandis qu'un orchestre de jeunes jouait des rythmes africains, créant une atmosphère de célébration et de louange.
C'était une expérience formidable d'être à la fois instructeur d'Anna et instrumentaliste. Vous devez rencontrer des gens du monde entier. Je prie et je vous invite également à venir me voir l'année prochaine. Le puissant sermon prononcé par le directeur des ministères de la jeunesse de la Conférence générale, Buzi Khumalo, a été l'un des moments forts. Dans son message, il a mis en évidence la nature unique et mondiale du ministère des explorateurs en s'appuyant sur l'histoire de Joseph en Égypte pour illustrer la façon dont Dieu agit de manière inattendue afin d'accomplir ses plans. Les exposés et les activités ont montré que nos jeunes de la division de l'Ouest de l'Afrique sont axés sur la mission. Le ministère des explorateurs est fort dans cette division. Que Dieu continue d'utiliser nos dirigeants et nos explorateurs pour répandre l'évangile de Jésus. Pendant le Camporé, plus d'une centaine de personnes se sont engagées publiquement et ont témoigné de leur foi en Jésus-Christ par le baptême. Le pasteur Alfred Assiem a partagé avec émotion son expérience personnelle et sa joie de baptiser sa fille. Ce moment historique démontre l'engagement de la division de l'Afrique de l'Ouest dans la mission et la croissance spirituelle. C'est la première fois que nous avons une rencontre où plus de 100 explorateurs ont été baptisés. Ils ont donné leur cœur à Jésus et ils ont été baptisés. Nous sommes fiers de ce que le Seigneur a accompli. Les intrépides et courageux explorateurs ont partagé leurs expériences et décrit le Camporé comme une combinaison d'activités amusantes, de nouvelles amitiés et de moments de communion avec Dieu. Quel est ton objectif en venant du Togo? Et on nous a informé que le Camporé s'est nommé Joseph, et le rêve de Joseph, et cela m'a beaucoup plu. Et avoir la vie comme Joseph, c'est une chose qui m'a beaucoup marqué selon l'histoire de Joseph. Et j'aimerais que moi aussi je puisse faire cette expérience avec Dieu pour que, au retour de Jésus-Christ, moi aussi je peux avoir le ciel. Nous avons vécu vraiment de bons moments ici et nous avons rencontré beaucoup de nationalités, nous avons eu un accueil chaleureux. Et nous avons aussi eu beaucoup d'activités telles que des distinctions et d'autres activités, des jeux et des expériences aussi spirituelles. Nous avons eu plusieurs activités amusantes. C'était merveilleux. Nous avons visité des stands et nous nous sommes fait de nouveaux amis. Il y a aussi les rassemblements. Tout ce que nous avons fait a été super. Et surtout, nous avons passé du temps de qualité avec Dieu. Et je voudrais vous encourager tous à assister au prochain programme à l'université de Bangkok au Nigeria. Parmi vos émissions à ne pas manquer, l'épisode Les Sentiers du Bonheur abordera le thème « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Il sera diffusé ce samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM et est déjà disponible sur le site adventiste.mq. Eric, en France, pour l'année 2023, 13 millions de personnes ont déclaré avoir exercé une activité bénévole dans une association ou dans un organisme. On entend par bénévolat tout travail non rémunéré et non obligatoire pour une organisation, une association ou un groupe formel. Cela inclut également le travail non rémunéré pour des organisations caritatives ou religieuses. Bien que ce chiffre soit encourageant, il faut reconnaître que le bénévolat associatif diminue depuis 2010, pour divers facteurs. Les gens donnent moins souvent de leur temps et la crise de la Covid-19 que nous avons traversée n'a rien arrangé. Pourtant, ce travail bénévole est précieux pour la société et sa cohésion. Ce travail est généralement effectué pour aider d'autres personnes, pour l'environnement, pour les animaux. L'idée de donner à la communauté au sens large est éminemment présente dans l'engagement bénévole et nous ne pouvons qu'encourager ceux et celles qui, malgré la tendance à la baisse, continuent à donner de leur temps. Femme vertueuse, femme de valeur recevra Rosette Saint-Louis-Augustin comme invitée. L'émission sera disponible demain dès 7h sur la chaîne YouTube d'Espérance Média. Où on prend conscience de ses limites. C'est ça, c'est ça. Et lorsque je me suis rendu compte que dans ce monde, on n'était pas dans un monde de bisounours, et que régnait l'injustice, régnait parfois la trahison, régnait toutes sortes de mauvaises choses, eh bien, la solution pour moi était de chercher celui qui pourrait m'aider à vaincre et à dépasser tout cela. Mais comme je dis, celui-là,
je le connaissais sans le connaître, vraiment. Pour votre Worship Moment, le groupe GMC Quartet interprétera Dieu ta fidélité et c'est déjà en ligne sur la même chaîne YouTube. Inépuisable est ta compassion, Dieu ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Oh, tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Nous accueillons maintenant Audrey qui nous présentera le point météo pour la journée de demain. Bonsoir à tous, c'est l'heure de découvrir ce que la météo nous réserve pour ce samedi 9 mars. Demain samedi, attendez-vous à des températures comprises entre 23 degrés au nord et 26 degrés au sud, offrant un climat chaud et agréable. Cependant, gardez votre parapluie à portée de main, quelques averses sont à prévoir au cours de la journée, mais vous pourrez tout de même profiter des moments de soleil entre deux averses. L'indice atmosphérique est classé bon, donc respirez profondément et savourez l'air frais. Le soleil, lui, se lèvera à 6h15 pour se coucher à 18h13. Et bien voilà, vous êtes maintenant informés sur les prévisions météo pour ce samedi 9 mars. À très bientôt pour de nouvelles prévisions météo. Nous vous remercions d'avoir suivi notre journal et nous vous souhaitons un excellent sabbat et une très bonne soirée.